Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage concernant le signe du cancer. Nous allons voir un petit peu ce que vit le cancer en ce moment. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce cancer? Et puis voilà, si vous regardez un tirage qui n'est pas pour vous mais pour quelqu'un, justement ça peut vous intéresser parce que on va aller... Oula, d'accord. Je vois qu'il y en a beaucoup qui vont être très intéressés là, hein. Il y a des choses à découvrir, j'ai l'impression, hein. Eh bien écoutez, on va aller voir, on va aller voir. Allez, les cartes, elles ont envie de parler, de dire les choses, hein. Alors, que vit le cancer en ce moment? Allez, on va y aller. Oula, 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 j'y arrive pas là. Alors, que vit le cancer en ce moment? Que vit le cancer en ce moment? Donc là, il y a le chakra du plexus solaire qui était quand même à l'envers, hein. D'accord. Que vit le cancer en ce moment? Waouh. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, mes amis, alors là, vous ne voyez pas les cartes. Je vais descendre un petit peu, hop, pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes. Alors là, je vois un nouveau départ pour les cancers. Alors, je vais prendre encore... Alors, je vais prendre encore deux cartes là. Alors, pour moi, les cancers, je vois que vous allez sur un nouveau départ. On me dit que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, d'avancer. Pourquoi? Parce que là, pour moi, je pense que vous avez une période un petit peu où vous n'étiez pas forcément bien, pas forcément heureux ou heureuse. Alors là, qu'est-ce que ça me dit? Oui. Alors là, on me dit justement que vous commencez à reprendre confiance en vous. Alors je vais aller voir parce qu'il y a quelque chose qui me cloche là. Je vais aller voir. Qu'est-ce que tu veux me dire pour ça? Ah voilà. Donc c'est bien en relation avec du sentimental ici. Donc je vais voir un petit peu qu'est-ce que tu peux me dire. Je pense que là, on est en train, en fait, de reprendre confiance en soi par rapport à une relation sentimentale. On me dit que vous allez vers un succès triomphant parce que vous voulez justement un nouveau départ. Vous avez envie de recommencer quelque chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été heureux. Alors, je vais aller creuser, hein, parce que là, ça me dit... pas encore tout, hein. Puis moi, je suis tenace. Et on me dit aussi que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à avancer et à réussir ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie des cancers en ce moment et pour l'avenir? Alors là, on me dit qu'il y a une notion de succès qui est pour moi évidente pour vous quand elle atteindra son objectif. Enfin, quand vous atteindrez votre objectif, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas être autrement. Voilà. Vous allez réussir à entreprendre ce que vous voulez. Et là, je ne sais pas ce que j'ai dans la gorge. Alors, on me dit que vous êtes dans la construction. Vous avez envie de construire des bases solides. Vous avez envie d'être en sécurité. Parce que
affectivement, justement, vous n'avez pas été heureux ou heureuse avec quelqu'un. Excusez-moi, ça veut pas sortir là. Je suis bloquée là. Donc là, on me dit que vous avez envie ici, effectivement, d'un nouveau départ. Pourquoi? Parce que pour moi, là, je vois que vous avez peut-être dans le passé, mais passé récent, hein, ou peut-être, c'est peut-être encore maintenant, mais on me dit que vous n'êtes pas heureux ou vous n'avez pas été heureuse avec quelqu'un. Il y a eu peut-être aussi une séparation ici. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'un nouveau départ vous êtes assez déterminé d'avancer. Et en plus, on me dit que le succès qui arrive pour vous, en tout cas ce que vous voulez réaliser, va se concrétiser et sera quelque chose que, effectivement, on ne peut pas y échapper, quoi. C'est vraiment votre destinée, quoi. C'est votre... Mais on sent que émotionnellement, vous avez envie de construire quelque chose de plus stable, de plus sécurisant, et aussi une relation beaucoup plus où il y a plus d'amour, parce que j'ai la sensation que c'était pas ça ou c'était plus ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis Cancer, en ce moment? Qu'est-ce que vous vivez? J'ai la sensation que c'est comme si vous n'étiez pas à votre place. Il y a quelque chose de place de quelque chose. Alors, je sais pas. C'est comme si vous trouviez pas aussi, c'est comme si vous trouviez pas votre place ou vous n'avez pas votre place dans la situation dans laquelle vous êtes ou dans la situation dans laquelle vous vivez à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous ce que je dis. Voilà, on me dit voilà que vous vous sentez pas à votre place. Alors, qu'est-ce que vous vivez? Vous voyez, il y a vraiment cette notion qui est très importante pour vous, c'est vraiment cette stabilité. Parce que vous voyez, on a 2 fois le 4. Vous avez vraiment besoin de stabilité, de construction, de vous sentir en sécurité. Et on me dit aussi que en fait, vous êtes quelqu'un qui est dans la construction. Vous avez besoin de construire, de bâtir, d'avancer dans votre vie, parce que c'est ce qui vous sécurise. Et en fait, cette stabilité, elle est très importante pour vous, parce que c'est comme un point de repère, et c'est sur ça que vous vous basez pour avancer et avoir aussi, on va dire, de la reconnaissance et du succès par rapport à ça. Parce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans le faire. Il faut faire pour avoir, il faut faire pour vous sentir en sécurité. En fait, c'est comme si vous étiez en train de bâtir, on va dire, des remparts pour vous protéger. Et en fait, c'est comme ça que vous avancez. C'est dans cette construction-là de base solide et sécurisante. Mais c'est quelque chose que vous réussissez à faire parce que c'est votre façon d'amener les choses, de fonctionner. Et donc, voilà, oui, ça fonctionne pour vous. Mais on sent que dans cette relation, ou peut-être passée, ou encore maintenant, c'est possible, hein, vous êtes un peu dans l'ennui, il y a plus de challenge, il y a plus rien de motivant, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce que vous vivez en ce moment. Alors, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, mes amis Cancer? On sent qu'il y a comme une insatisfaction. Une insatisfaction, et en plus de ça, vous êtes quelqu'un qui ne communique pas ses émotions, ne communique pas forcément, vous ne dites pas forcément ce que vous avez à dire. Et c'est pas toujours bon, quoi. C'est pas toujours bon. Parce que le fait que vous ne dites pas ce que vous avez besoin d'exprimer
vous donne la sensation de ne pas être reconnu. Voilà, pour votre juste valeur. Vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous faites. Mais en fait, ça part de vous, en fait. C'est parce que comme vous exprimez pas ce que vous avez besoin de dire, vous exprimez pas ce que vous avez besoin d'exprimer, tout ce que vous avez besoin de dire, vous ne le dites pas. Et du coup, vous avez la sensation de ne pas être compris ou comprise. Et finalement, en retour, vous n'avez pas la reconnaissance que vous aimeriez avoir. Vous voyez ? Et là, je vois, alors là, c'est bizarre encore. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vois ça, sauf que c'est à l'envers. Alors, j'ai l'impression, décidément, j'ai l'impression que il y a une personne, d'accord, que vous avez dans le cœur. Mais qu'avec cette personne-là, vous pensez que les choses ne pourraient pas se réaliser avec cette personne-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dans le cœur quelqu'un, mais vous pensez que avec cette personne-là, ce ne serait pas possible. En fait, c'est comme si vous aviez vos antennes qui étaient sur une autre fréquence et en fait qui étaient très négatifs et qui vous donnaient l'impression que vous ne pouvez pas avoir et atteindre ce que vous désirez par rapport à cette personne-là. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est vous qui créez ça, c'est dans votre mental. C'est peut-être parce que vous vous dites, voilà, avec cette personne-là, ça ne pourra pas se faire, etc., etc. Et en fait, vous vous sabotez. Hein, vous êtes le saboteur de ce que vous pourriez, enfin de votre vie. Voilà, ce que vous pourriez avoir, vous vous sabotez, vous vous dites que vous ne pouvez pas, vous êtes négatif. Et donc, forcément, ça ne peut pas avancer. Et vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Parce que, pour moi, vous avez souffert. En amour, vous avez souffert. Et vous savez que vous n'êtes pas encore au bout de votre peine. Peut-être avec la relation avec la personne avec qui vous êtes ou une personne avec qui vous étiez. Et que du coup, vous êtes quand même, entre guillemets, vous avez franchi quand même des étapes, d'accord? On va dire vous avez souffert, vous avez avancé dans votre vie. Vous savez que vous n'êtes pas arrivé, on va dire, à accomplir tout ce que vous aimeriez, mais vous vous bloquez du coup sur cette possibilité de la personne que vous avez en tête ou dans le cœur. Et bien en fait, vous vous empêchez de pouvoir créer quelque chose avec cette personne-là dans le futur parce que vous êtes la personne voilà, qui... en fait, vous êtes votre propre ennemi, entre guillemets, et vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir. Mais pour moi, c'est parce que vous avez souffert avant et c'est ce qui vous empêche d'avancer. D'avancer dans une optique beaucoup plus positive avec cette personne-là. Et du coup, vous êtes en conflit avec... En fait, vous êtes en conflit avec vous-même. C'est comme je vous dis, vous vous sabotez. Vous vous sabotez. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que pour moi, ici, alors là, en fait, alors c'est vraiment magnifique ce que je vois parce que j'ai la sensation que vous avez une union de flammes jumelles, d'accord? Ou une union, je sais pas, âme sœur peut-être. En tout cas, il y a une relation très puissante, très forte ici, mais que vous voulez pas accepter. Et du coup, ça vous met en conflit, en défaite, parce que vous voulez pas aller au bout de cette histoire,
pour finalement avoir ce que vous méritez. Vous voyez? C'est très intéressant ce tirage. Parce que pour moi, vous vous sabotez parce que vous ne voulez pas accepter ce lien. Alors peu importe, hein, que ce soit un lien de flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, peu importe. Mais en tout cas, cet amour que vous avez là dans le cœur, que vous sabotez parce que vous avez peur de souffrir, c'est une relation d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Et en fait, vous vous sabotez, vous vous empêchez d'aller vers cette histoire. C'est fou, hein? Et du coup, en fait, ça vous donne pas, vous pouvez pas atteindre, vous pouvez pas avoir ce que tout ça pourrait vous donner. Vous voyez? C'est comme si c'était de l'abondance que vous vous refusiez. C'est fort, hein, quand même, hein? C'est fort d'être à ce point, voilà. Mais c'est parce que vous avez souffert. Vous avez souffert et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Alors là, maintenant, c'est très intéressant. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour avancer vers cette histoire, par exemple. Si vous en avez envie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors attendez, je ne sais pas, il faut que je me concentre sur quel... Voilà, on va prendre... Alors, l'oracle le Normand, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, pour avancer? Et pour, en fait, il faut changer vos croyances. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous puissiez avancer dans ce qui est votre destinée et ce qui est, on va dire, votre abondance aussi, hein, parce que c'est aller vers quelque chose de... Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Alors là, j'ai déjà la carte, mais je vous dis rien. Je vous dis rien, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Alors, en fait, pour moi, les choses peuvent se faire très simplement. Pour moi, les choses peuvent se faire très simplement. En fait, il ne faut pas se prendre la tête. Oui, voilà. Moi, voilà ce qu'on me dit les cartes, mes amis Cancer, et ça, c'est à vous de voir. Moi, on me dit que vous devriez envoyer un message à la personne que vous avez dans le cœur, qui est probablement une relation d'âme, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, peu importe. Mais moi, on me dit communiquer. Et à travers cette communication, eh ben, ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer, ça va même vous faire du bien. Ça va, comment dire, ça va être très, très, très bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation qu'il y a aussi une notion de bien-être avec cette personne-là. Il y a une notion de guérison. C'est comme si ça allait vous remettre, on va dire, les pendules à l'heure. Voilà. Parce que vous avez vraiment très peur d'aller vers cette personne-là, mais moi, on me dit qu'il faut communiquer avec cette personne-là. Et par le biais de la communication, eh bien, en fait, c'est la communication qui va vous aider à tous les deux, hein, qui va vous aider à tous les deux. Vous voyez, on me dit, voilà, on me dit que c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance. Même si, pour aller vers cette histoire, il faut que vous traversiez quand même, on va dire, encore des étapes. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que vous n'avez pas tout réglé dans votre vie encore par rapport à une histoire. Alors, est-ce qu'elle est vraiment passée? Est-ce qu'elle est encore présente? Pour moi, vous avez encore des choses à régler avant, on va dire, de cheminer vers cette personne. Mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà communiquer avec cette personne-là pour faire un petit bout de chemin et en même temps régler les choses que vous avez à régler dans votre vie.
Pourquoi? Parce qu'on me dit que c'est une personne qui peut vous faire du bien, qui peut vous guérir. En fait, vous allez guérir de vos blessures avec cette personne-là parce que c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance. Mais on me dit qu'à un moment donné, avec cette personne-là, il va falloir prendre une décision. D'accord? Alors, comment, je vais poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là? Quelle va être l'évolution avec cette personne-là? Quelle sera l'évolution? Alors, c'était comme ça. Alors, il faut s'attendre que voilà, les choses ne seront pas si simples avec cette personne-là, dans la mesure où, effectivement, si vous êtes dans une relation de femme jumelle, forcément, c'est pas si simple. Ça, c'est clair. Pour moi, on me dit que... Alors, pour moi, on me dit qu'il faut... Ce ne sera pas si simple, mais il faut apprendre à vous connaître. Il va falloir... Mais c'est pour ça que je vous dis, tout va passer par la communication. Et avec la communication, vous allez apprendre à vous connaître. Peut-être que cette personne-là ne vit pas proche de vous, mais cette personne-là aura envie, on va dire, éventuellement, ou peut-être vous allez avoir envie de vous déplacer vers cette personne-là. Oui, voilà, vous voyez, parce que là, je vois qu'il y a la rencontre, hein, il y a le lieu. Donc, pour moi, j'ai la sensation que dans l'avenir, et vous voyez, il y a encore la communication, hein, là. Donc, pour moi, il faut communiquer avec cette personne. À l'avenir, il y aura justement un déplacement ou même une rencontre, par exemple, vous allez boire un verre avec cette personne-là, vous allez apprendre à la connaître, etc. Mais il y a encore communication, communication. Et communication, c'est la communication qui va vous aider à dépasser un peu ces peurs. Alors, et puis regardez ce que vous allez atteindre après. D'accord? L'avenir avec cette personne-là, je vois que cette personne-là, elle est importante, elle sera importante pour vous. Hein. Elle l'est déjà, mais vous ne voulez pas l'accepter, vous. Alors là, ce lien, vous ne voulez pas le... Donc pour moi, vous voyez, vous avez ces deux cartes qui sont magnifiques ensemble. Hein, c'est le summum. Hein. Donc il y a vraiment l'amour et... comment dire, c'est vraiment l'amour, c'est le rayonnement, c'est quelque chose de relation chaleureuse, c'est la gaieté, c'est le bonheur, c'est toutes ces choses que finalement, à l'heure actuelle, vous coincez, c'est pas que vous coincez, mais vous empêchez, en fait, vous limitez tout ça. C'est comme si vous repoussiez toutes ces bonnes choses parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, écoutez, il faut lâcher, il faut lâcher prise, il faut y aller, il faut avancer. Et puis, écoutez, mes amis Cancer, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Tout ça me fera un très, très grand plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye, mes amis Cancer.